Alors, salut tout le monde. On continue avec la même optique. J'ai préféré prendre encore un autre exercice, une autre équation, pour essayer d'approfondir ce qu'on vient de voir en fait. Donc ici, il y a ceci. Il y a le PPCM qui est égal à 168 ici et X multiplié par Y égale à 1008. Alors ici, on me demande de déterminer X, Y. Pour ceux qui veulent l'exercice, il faut juste aller dans le livre de Siam. Déjà dans le livre de Siam de la terminale C en fait. Dans le livre de Siam de la terminale scientifique. Donc exercice 37. Donc ils vont voir l'exercice là-bas. Donc voilà un peu le but, c'est de déterminer X, Y. Comment faire pour déterminer X, Y avec ce genre d'équation. Donc c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui en fait. Voilà un peu. Alors ici déjà, lorsque l'on met PPCM égale à 168, comme ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, ou comme ce que j'ai dit dans l'équation précédente, c'est déjà ça, que lorsqu'on met que le PPCM égale à 168, ça revient à même de dire que X plus Y égale à 168. Le PPCM exprime l'addition de deux nombres. C'est ça le PPCM. Le PPCM exprime l'addition de deux nombres. Ce qui est différent du PGCD. Le PGCD, lui, il exprime le produit de deux nombres. Le produit de deux nombres. Donc c'est un peu ça. Le PGCD exprime le produit de deux nombres. Donc à chaque fois qu'on va voir X multiplié par Y, ça renvoie au PGCD, comme ici. X multiplié par Y, c'est le PGCD qu'on exprime, on essaie de transmettre. Alors que X plus Y, c'est le PPCM. Voilà, PPCM comment, PGCD comment, ça c'est les démonstrations. Et on va sûrement faire une vidéo dessus pour montrer comment on arrive à dire que le PPCM, PGCD, etc. Ce sont les démonstrations en fait. Alors juste pour résoudre, c'est ça, donc c'est ça le but. Normalement, l'idée que je voulais transmettre derrière, c'était ça. Voilà quoi, pour les élèves de la terminale qui passent le bac ou bien pour les élèves qui sont plus. C'était ça l'idée que c'est de chercher à transmettre derrière. Alors ici, pour résoudre ça, bon, c'est pas si difficile que ça. Donc ici, on a dit que le PPCM veut dire X plus Y. Alors, on a ceci. On a X plus Y égale à 168 et X multiplié par Y égale à 1008. Donc, pas si difficile que ça. Ici, on va dire que X égale à 168 moins Y, et on va venir mettre le X ici. Ça implique que pour l'équation 2, j'aurai Y facteur de 168 moins Y égale à 1008. Alors ici, je fais ça comme ça parce qu'on a déjà fait un exercice dessus, donc je n'aimerais pas vraiment m'attarder parce qu'on va encore voir d'autres choses encore. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on aura ceci. D'où ça me fait Y carré moins Y carré plus 168 Y moins 1008 égale à 0. Donc je multiplie tout ça par moins 1. Donc ce qui me fait Y carré moins 168 Y plus 1008 égale à 0. C'est bon? Alors là c'est un second degré, hein? C'est un second degré, donc on peut résoudre ça très facilement, c'est un second degré. Donc vraiment, c'est un peu ça, c'est un second degré, on peut résoudre ça vraiment très facilement. C'est ceci. Donc j'ai réécrit ça ici. 168Y plus 1008 égale à 0. Donc ce qui fait que le delta sera égal à ceci. Delta sera égal à 168 au carré moins 4 qui est encore multiplié par 1008. Ça m'a donné un delta égal à 24 192. Donc des grands deltas, vraiment des grands deltas. Alors ce qui va me faire que Y ici, Y1, parce que j'ai Y1, Y2, Y1 égale à 168 moins la racine carrée de 24,902 sur le, donc ce qui va donner ceci, ça va me donner 6 ici. Et en bas, j'ai Y2 qui est encore égal à 168
plus la racine carrée de 2,4192 sur 2 égale à 161. Alors entre les deux, c'est quelle est la bonne réponse entre les deux? Alors la bonne réponse c'est celle-ci. La bonne réponse ici, c'est celle-ci. Pourquoi j'ai dit que c'est celle-ci? Parce que lorsque on remplace, prenons pour y égale à 6, pour y égale à 6, prenons ça dans cette équation ici, on va prendre pour y égale à 6, parce qu'ici on a y égale à 2, y égale à 6 et y égale à 161. Alors, lorsqu'on dit x plus y égale à 168, prenons pour y égale à 6. Alors pour y égale à 6, j'aurai mon x qui sera égal à 168 moins 6. Ce qui est égal à 161. Ça c'est juste. Et si on vient multiplier ici, si on multiplier ici, multiplions 161 par 166, on va trouver ceci, 1008. Parce que x serait égal à 161 et y serait égal à 6. C'est bon? Y serait égal à 6. Maintenant, en bas, par exemple, prenons pour y égale à 161. Si on prend pour y égale à 161, x égale à 161, ça va faire un nombre encore plus parce qu'on va devoir multiplier y par x et on doit trouver 1008. Et c'est impossible déjà de y 161 multiplié par 161, ça va me donner 1008. C'est impossible. C'est vraiment faux. Voilà. Donc, voilà un peu.